Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, veuillez vous asseoir calmement pour écouter la parole de Dieu maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler de la prière. Alléluia. La prière. Si nous voulons entrer dans notre héritage, alléluia, il faut que la prière fasse partie de cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que la prière fasse partie de notre vie. Parce que c'est elle qui va nous conduire dans notre héritage. Qui va faire de telle sorte que nous puissions faire des programmes pour notre vie. Pas quelqu'un d'autre qui fait le programme pour ta vie et te fait subir. N'est-ce pas ce qu'il a décidé? Non, non. Ce que toi, à genoux, en accord, en communion avec Dieu, tu traces ta vie, le chemin de ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons lire la parole de Dieu pour la compréhension des choses. Nous allons lire Néhémie au chapitre 4, versets 1 à 9. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le verset 8 et 9. Mais nous allons lire pour la bonne compréhension des choses, versets 1 à 9. Néhémie, chapitre 4, versets 1 à 9. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants ?» Amen. Lorsque Sanballat apprit que nous faisions quoi? Que nous rebâtissions la muraille. La muraille. Il fut en colère et très irrité. Je vous dis, bien-aimé, chaque fois que tu mets des projets, tu veux faire quelque chose de bon, alléluia, le diable s'irrite et il est en colère. Il ne veut pas que tu réussisses ce que tu entreprends. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel que soit, quel projet qui soit bon, n'est-ce pas? Le diable est là pour le détruire. Hein? La parole de Dieu nous dit qu'il rôde autour de nous, cherchant qu'il faut dévorer. Il rôde. C'est un ennemi qui persiste. C'est un ennemi qui est là tout le temps. C'est un ennemi de tous les temps. Parce que je parle à quelqu'un. Alors un ennemi de tout le temps, on doit lui donner une réponse de tout le temps. Lui donner une réponse incessante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Est-ce qu'on va les laisser faire? Est-ce qu'on va te laisser te marier? Est-ce qu'on va te laisser réussir? Est-ce qu'on va te laisser entreprendre? On va te laisser avoir ce travail-là? Est-ce qu'on va te laisser? Est-ce qu'on va te laisser? Continue. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière, de feu? Est-ce qu'il y a des choses qui sont enterrées dans ta vie, des choses qui ont été ensevelies sous des monceaux? Est-ce que tu peux encore leur donner de la valeur? Ta vie est complètement nulle. Est-ce qu'on peut encore la relever? Est-ce que des monceaux de pierres là qui sont ensevelis, c'est ta vie? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut encore lui donner de la valeur? Continue. Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Oui, c'est ce qu'il pense. Alléluia. Qu'il bâtisse seulement. Mais on va détruire ça facilement. Pour lui, un renard, vous savez, un renard n'a pas de force. C'est pas un éléphant.
Un éléphant, un renard qui vient se cogner dans le mur, hein, pour eux, n'est-ce pas, ce sera facile avec un petit renard pour renverser la muraille. Continue. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Regarde, alléluia. Quand on a des tribulations, on a des problèmes comme ça, on a des situations, on a entrepris, n'est-ce pas, tu as ouvert une société ou tu entreprends une société et voilà, il y a toutes sortes de problèmes et de situations pour t'empêcher de continuer, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dois faire? Pleurer? Non. Il dit ici, écoute, ô notre Dieu. Quand on dit écoute notre Dieu, c'est-à-dire on prie. On invite Dieu dans la situation. Le Saint-Esprit, c'est un esprit, l'esprit gentleman. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il voit tes problèmes. Il connaît tes problèmes. Il voit ta situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il ne s'invite pas lui seul. Il faut que tu l'invites. Il attend que tu l'invites. Il attend que tu l'appelles, que tu dises, viens, viens dans ma situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Continue. Fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi. Ça, ce sont des imprécations. Continue. Car ils ont enfoncé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevé jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Oui, le peuple prit à cœur ce travail. Oh, ça c'est bon ça. Est-ce que vous prenez à cœur l'œuvre que vous avez commencée ici à Mons? Est-ce que vous prenez ça à cœur? Hein, non, mais je vais entendre vos voix. À part le frère Justin qui travaille la nuit. Et le frère Fernand qui est à Bruxelles. Amen. Mais vous, tous les autres, vous êtes où? Les jeudis. Puisque vous prenez ça à cœur. Vous êtes où les jeudis? Hé! Continue. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens. Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites. Et les Asdodiens. Et les Asdodiens, ça fait au moins cinq groupes de personnes. Oui. Furent très irrités. Ils furent très irrités. Continue. En apprenant que la réparation des murs avançait. C'est ça. Et que les brèches commençaient à se fermer. C'est ça. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem. Dites ça, ils se liguèrent. Ils se liguèrent. Tous ensemble. Tous ensemble. Pour attaquer Jérusalem. Et lui causer du dommage. Et lui causer du dommage. Pas lui faire du bien. Hein? Ils se liguèrent tous ensemble. C'est comme ça dans la vie. Des problèmes se liguent. Hein? Toi, tu penses que c'est seulement ce domaine-ci, non, puis tu vois que c'est un autre domaine, tu vois que c'est ceci ou cela, alors tu viens, c'est comme une vague qui vient après une autre vague, et après encore une autre vague, des situations qui sont de partout, n'est-ce pas? Il y a des gens, tu entends, ils disent, j'entends le ciel me tomber sur la tête, qu'est-ce que je suis devenu, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour ça? Non, parce que je parle à quelqu'un, ce n'est pas le bon Dieu qui t'envoie ce genre de choses, c'est le diable. Alléluia, c'est le diable. Nous priâmes notre Dieu. Nous priâmes notre Dieu. Alléluia. Continue. Et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux relire au verset 8 et 9. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. C'est ça. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ça la vie. Quand tu veux faire quelque chose de bien, il y a toujours une opposition, une adversité, un problème qui arrive. N'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un?
que ce soit dans ton mariage, que ce soit pour tes enfants, que ce soit dans tes entreprises, que ce soit dans tes études, que ce soit dans beaucoup de choses, dans ton ministère, surtout dans le ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a toujours une opposition et une opposition. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous n'avons pas à pleurer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons besoin, la seule réponse que nous pouvons donner, c'est la prière. Amen. La prière. Alléluia. Ils prièrent. Ils prièrent. Néhémie et ses compagnons, ils prièrent. Nous priâmes. Ils prièrent Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis ils montèrent la garde des sentinelles. Ils montèrent la garde pour pouvoir, n'est-ce pas, hein, veiller, garder ce qu'ils ont construit de telle sorte qu'on ne vienne plus le détruire. Jour et nuit. Alléluia. La prière, surtout dans le Nouveau Testament, ce n'est pas quelque chose de facultatif. La prière, c'est un devoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière, c'est un devoir. La volonté de Dieu, c'est que tu pries. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin de prier. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. On ne te supplie pas, on ne te conseille pas. C'est un ordre. Alléluia. C'est un ordre. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. La Bible dit prier sans cesse. Tu as trouvé? Tu ne trouves pas? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à moins que quelqu'un ait arraché la page, verset 17. Verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse, continue. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu pries sans cesse. Et que tu puisses rendre grâce en toutes choses. Bonnes ou mauvaises. Grandes ou petites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu dois prier sans cesse. La prière, alléluia. La prière fait que nous invitons Dieu à venir dans notre situation. La prière, c'est que nous sommes partenaires avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous entrons dans le partenariat avec Dieu. Donc, au lieu de m'occuper de mon problème tout seul ou de mes problèmes tout seul, j'invite Dieu dans cette situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors à ce moment-là, n'est-ce pas, ça doit aller. Pourquoi? Parce que si Dieu est avec toi, qui pourra être contre toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand nous invitons Dieu, nous voulons que Dieu intervienne, non pas comme un homme pourrait intervenir, mais comme Dieu pouvait intervenir. Qu'il intervienne comme Dieu, qu'il étende sa main divine. Est-ce que je parle à quelqu'un dans ta situation? Parler avec les hommes. Ils peuvent rester 3 heures, 4 heures en train de papoter. Mais parle plus avec Dieu qu'avec les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parce que lorsque Dieu va intervenir dans ta situation, il va intervenir comme Dieu. Comme Dieu. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Tu es le Dieu grand et fort, le puissant, l'éternel des armées. Il est certain, absolument certain,
que rien n'est trop difficile pour toi. Et tu t'associes avec celui-là. Celui à qui rien n'est trop difficile. Il a placé les astres là où ils sont. Et il est capable de résoudre ton problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton problème, c'est rien à côté de toute la création de l'univers. Est-ce que je parle à quelqu'un qui continue à obéir à ses lois? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, nous avons besoin, n'est-ce pas, d'invoquer Dieu. Prier sans cesse. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut que tu puisses l'invoquer dans ta situation. Dans la situation que tu as. Alléluia. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. Il vient sans cesse. Il cherche à chaque instant. C'est quelqu'un qui est têtu. Il continue à venir. Il à te harceler. Il vient absolument, il cherche absolument à te détruire. Alléluia. Mais il y en a un qui est venu pour te donner la vie. Amen. Et la vie en abondance. Jésus, le Seigneur. Il dit, moi, je suis venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Amen. Alléluia. Amen. Que les brebis puissent avoir la vie en abondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Donc, à partir de ce moment où nous avons un ennemi qui est incessant, qui insiste, qui continue, mais nous devons aussi insister et veiller dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne sert à rien de passer son temps à regarder la télé du matin au soir. Ça ne va rien changer à tes problèmes. Au contraire, à ce moment-là, ce sont tes problèmes qui vont te diriger. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de s'asseoir aussi et de ruminer les problèmes. Commencer à penser à tous ces problèmes-là. N'est-ce pas? Tu penses et tu penses et tu penses. Tu risques de finir dans la maison des fous. Oui, oui. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas trouver une solution par toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi tu as besoin de prendre une décision, de prier, invoquer ce Dieu-là. Pas prier pour dire, bon, ce pasteur prie pour moi. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux qu'à partir de ce jour, que ce ne soit pas la prière de frère Justin, ou la prière du pasteur, ou la prière du frère Fernand, ou la prière de Marie-Claude, n'est-ce pas, sur laquelle tu dois compter. Maintenant, je veux que tu comptes sur ta propre prière. Que tu te fasses une vie de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les autres, ils ont veillé sur la muraille, ils veillaient jour et nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que toi-même, tu puisses veiller sur ta muraille. Le problème, c'est que nous, là, nous avons grandi chez nous, il n'y a pas de muraille dans nos villages. Nous avons cette mentalité-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas de muraille. Il y a des cases par-ci, par-là, construites n'importe comment. Alléluia, il y en a qui sont éloignés, il y en a qui sont approchés, il y en a qui sont... Et puis, tout d'un coup, c'est la brousse qui commence. Donc, l'ennemi peut venir mettre le feu dans des maisons et tout ça. C'est comme ça que les tribus, n'est-ce pas, vous ne connaissez pas l'histoire de votre village. Hein? Allez un peu vous intéresser, vous allez voir. Le village à côté est venu brûler nos maisons et tout ça comme ça. Pourquoi? Parce que bon, on n'a pas ce sens de protection. Mais ici, le peuple de Dieu, Dieu dit, n'est-ce pas, à cause seulement de la muraille de Jérusalem qui avait été détruite, Néhémie était triste. Néhémie a invoqué Dieu et Dieu lui a fait accorder faveur auprès du roi. Et Néhémie est parti, n'est-ce pas, à Jérusalem pour pouvoir aller rebâtir la muraille qui avait été détruite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ses ennemis n'étaient pas contents. Il faut qu'autour de ta vie, tes enfants soient protégés, ton travail soit protégé, ta
ta femme soit protégée, ton mari soit protégé, tes projets soient protégés, ton entreprise soit protégée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que vous soyez sous la protection qui est une muraille. Déjà, n'est-ce pas, vous voyez que Jérusalem lui-même, hein, c'était la cité habitée par les Jébusiens, n'est-ce pas, que celle que Caleb a demandé à Josué pour lui dire qu'aujourd'hui j'ai encore assez de force, n'est-ce pas, pour aller conquérir, alléluia, les fils d'Anak. Amen. La parole de Dieu nous dit que comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est déjà une sorte de muraille. Mais il fallait en plus une muraille bâtie. J'ai vu cette muraille. J'ai vu le vestige de cette muraille. Je l'ai vu quand j'étais à Jérusalem. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la muraille, ça existe pour protéger la ville. Pour protéger. Mais ce qui est physique ici, et en même temps spirituel. N'oubliez pas, je vous ai parlé dimanche passé, n'est-ce pas, que le roi de Tyr, le prince de Tyr, n'est-ce pas, avait résisté à l'ange Gabriel qui venait apporter les nouvelles à Daniel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais c'était où? Dans le lieu céleste. Alors, vous voyez les murailles. Sur la terre, il y a aussi les murailles dans les lieux célestes. Et la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair ni contre le sang, mais c'est contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, quand on parle de la muraille ici, tu ne peux la bâtir, non pas matériellement en devenant maçon. Je ne vous demande pas de devenir tous des maçons. Je vous demande de devenir tous des bâtisseurs spirituels. Parce que vous êtes des esprits, vous êtes des êtres spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et que dans le monde spirituel, vous puissiez protéger votre famille, protéger vos enfants, protéger vos travail, protéger vos biens, protéger tout ce qui vous appartient, protéger votre église, protéger cette ville, protéger votre pays, protéger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc nous avons besoin, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, crier vers Dieu. Et surtout quand l'ennemi est là en permanence. Nous aussi nous devons être en permanence dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne prions pas parce que nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qui se passe. Si Dieu pouvait te montrer, n'est-ce pas, les attaques qui te sont dirigées, auxquelles, n'est-ce pas, par la prière, n'est-ce pas, ça a été écarté, ça a été éloigné. Alléluia. Tu n'arrêterais plus jamais de prier. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, de ce Géasi avec Élisée. Alléluia. Il se lève le matin, il voit toute une armée de Syriens qui sont venus les encercler. Alors Géasi prie et crie, oh mon Seigneur, nous sommes perdus. Alléluia. Et Élisée, il prie le Seigneur pour que le Seigneur ouvre les yeux à Géasi pour voir que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient venus les arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut bien aimer parce que tu ne pries pas, parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu ne pries pas parce que tu ne crois pas que tu es un esprit. Tu es un esprit. Alléluia. Et avec l'esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Béni soit Dieu. Alors nous avons besoin, n'est-ce pas, de savoir, de comprendre qu'il est très important que nous combattons le bon combat. Quand tu combats le bon combat c'est quoi? C'est-à-dire que tu prends ta guérison. Par exemple, tu saisis ta guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu saisis ta guérison. Tu la saisis, même si les médecins ont dit que non, ça ne va pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu saisis ta guérison comme si elle existait vraiment et que tu saisis jusqu'à ce que tu dis, jusqu'à ce que je vois. Je vois cette guérison arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas le voir. Alléluia. Tu saisis une promesse. Tu saisis ton projet. Jusqu'à ce que je vois mon projet fleurir. Est-ce que je parle à quelqu'un?
tu as commencé un projet qui commence à décliner, n'est-ce pas? Alors tu te dis, non, moi je suis ici, je suis perdu. Non, tu saisis, tu combats le bon combat. Tu dis que non, moi, mon Dieu m'avait promis du succès. Je dois voir ce succès-là. Tu vas jusqu'au bout pour voir ce succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je parle à ceux qui ont des projets de mariage. Soyez comme si vous étiez déjà mariés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Saisissez ce promesse de promesse de mariage. Au nom de Jésus. Celui qui est sans travail, n'est-ce pas? Soyez comme si vous avez déjà ce travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui n'ont pas de papiers dans ce pays ici, usez vos genoux jusqu'à ce que vous puissiez avoir ces papiers. Saisissez ces papiers-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça le bon combat de la foi. Et quand tu pries, n'est-ce pas, tu as la foi. Tu as la foi en Dieu. Quand tu as la foi en Dieu, tu es agréable à Dieu. C'est-à-dire que tu es capable, alors ce moment-là, de résister à Satan. La parole de Dieu nous dit que résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment tu vas résister? C'est avoir la foi. La foi. Dis à ton voisin la foi. La foi. Alléluia. Parce que tu ne peux pas prier sans la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est parce que tu as la foi que tu pries. Parce que tu t'attends à ce que Dieu agisse. Que Dieu intervienne comme Dieu dans ta situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est ça. Tu as besoin de ça. Jacques chapitre 5, verset 16. Bien-aimé, il faut que tu apprennes à prier avec Dieu. Prier Dieu. Prier Dieu, c'est parler avec Dieu. Que tu apprennes, tu apprennes à lui parler avec tes propres mots. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas te mettre à genoux et dire comme le pasteur Paulin dit. Non, tu pries avec tes propres mots. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dis au Seigneur ce que tu as à lui dire. Alléluia. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Ok, ça c'est la première partie. La deuxième partie. La prière fervente du juste. La prière fervente du juste a une grande efficacité. A une grande efficacité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu pries, tu ne perds pas ton temps. La prière fervente du juste. La prière fervente du juste a une grande efficacité. A une grande efficacité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu pries, tu ne perds pas ton temps. Quand tu pries, tu ne perds pas ton temps. Ta prière est efficace. Elle est efficace. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta prière est efficace. Alléluia. Ta prière, elle est efficace. Elle porte des résultats. Donc tu as besoin de prier. Quand le diable t'envoie des afflictions, il t'envoie des problèmes et des situations, tu as besoin de prier. Ton ennemi, c'est le diable. Et ses acolytes, bien sûr. Ceux qui sont animés de l'esprit diabolique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, tu as besoin de prier Dieu. Prie Dieu. Alléluia. La prière, ta prière va te donner l'autorité. Va te donner la puissance. Si tu ne pries pas, tu n'as pas l'autorité. Si tu ne pries pas, tu n'as pas la puissance. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien faible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu pries, tu es fort. Tu es fort. Alléluia. Les 7 fils d'Esceva, ils ont entendu Paul chasser les démons. Au nom de Jésus. Alors ils ont dit, au nom de Jésus que prêche Paul. Alléluia. Maintenant, vous aussi sortez. Les démons les ont battus à plate couture. Il a dit, Paul, je connais. Jésus, je connais. Mais toi, qui es-tu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que que le ciel te connaisse et que le monde des ténèbres te connaisse aussi, mais qu'il tremble. Qu'il tremble.
Comme le diable, n'est-ce pas? Le diable, il sait que Dieu existe, mais il tremble dans la présence de Dieu. Et si tu es avec Dieu, Dieu est avec toi. Dieu est en toi. Est-ce que j'ai pas à quelqu'un? Les esprits impies doivent faire quoi? Ils doivent trembler. Ils doivent trembler. Alléluia. Mon Dieu. Mais il y a une partie là que j'ai perdue. Pourquoi vous êtes où? Alléluia. Eh, pourquoi vous gardez votre bouche fermée? Ça ne vous intéresse pas ce que je vous dis. Alors il faut parler. Pendant que tu dis Amen, ça entre chez toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et c'est quelque chose de primordial. Je te dis ceci. C'est ni ton père, ni ta mère, ni qui que ce soit. Mais toi-même, tu te mets à genoux. À genoux, tu décides de ce qui va t'arriver. Tu décides, tu ne laisses pas ta vie être conduite comme ça. Non, non, tu décides avec Dieu. Dieu va te donner des visions et tu sais ce que tu dois faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut que tu puisses prier. Établis-toi une discipline. Discipline pour prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Au moment où tu veux décider de prier, c'est au moment où le diable va t'attaquer. C'est au moment où tout d'un coup, tu es fatigué. Fatigué. Tu as envie de dormir. Vous savez ce que j'ai fait hier? Je me suis dit, bon, maintenant je vais prier. Au moment où j'ai dit, maintenant je vais prier, le sommeil me prend. J'ai dit, sommeil, tu mens. J'avais pris ma douche le matin, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et alors, le soir, 22h, le sommeil me prend. J'ai dit, non, pas question. Je suis parti dans la douche. J'ai pris ma douche. 5 minutes seulement. Je suis sorti là, j'étais éveillé. J'ai envoyé la prière. J'ai dit, Satan, tu vois? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut résister à Satan. Alléluia. Il faut prier. Passer la nuit dans la prière. Passer du temps dans la prière. 3 heures, 6 heures, 8 heures dans la prière. Pourquoi pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux-ci, ils étaient sur la muraille. Ils veillaient jour et nuit. Jour et nuit. Alléluia. Dans la vie de peuple juif, il y a 8 séquences, 8 veilles de prière, n'est-ce pas, de 3 heures. 8 fois 3, ça fait 24. Donc, ça dit sur une journée, ils ont 8 veilles de 3 heures. Alléluia. Et il faut prier. Si Dieu le veut un jour, on verra ça. Avec la parole de Dieu à l'appui. Alléluia. Mais je vous dis que tu dois arrêter de mener une vie chrétienne, chrétienne de formalité. Parce que je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui sont chrétiens de formalité. Amen. Le matin, avant d'aller travailler, il y en a qui se lèvent même comme ça, sans prier, ils s'en vont. Il y en a d'autres qui se lèvent. Oh Seigneur, merci, je te loue, je te bénis ce matin. Oui, merci, je te confie la journée. Amen, amen. Et ils sont partis. Alléluia. Ils reviennent le soir. Oh Seigneur, merci. Pour la journée, c'était très bien. Merci Seigneur. Et ils dorment. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas prié. Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas su prier une seule heure. Mais au stade où vous êtes maintenant, ce n'est plus à 1 heure que vous devez vous limiter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu veux vraiment quelque chose, tu veux une discipline dans la prière, ce n'est plus 1 heure que tu dois avoir. Quel chrétien rempli du Saint-Esprit ne prie pas 1 heure? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois prier 3 heures, 4 heures, 5 heures dans la prière. Alléluia. Oh Dieu. Mon Seigneur. Mais écoute, si tu ne le fais pas, il n'y a pas de problème. Commence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Commence à le faire. Tu vas voir. Je te dis que tu vas aimer cette vie-là. Les choses que Dieu va commencer à te montrer. Les choses que Dieu va commencer à débloquer dans ta vie. Tu vas aimer cette vie de prière-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit prier sans cesse. Pourquoi? Parce que l'ennemi nous attaque sans cesse. Alors, prier sans cesse. Pendant que tu ne pries pas, l'ennemi t'attaque. Il t'attaque sans cesse. Il tourne autour de toi.
et cherche le moment propice pour te détruire. Pour détruire, pour ensevelir des choses que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Soyons sérieux. Soyons sérieux avec Dieu. Alléluia. Dieu t'a donné, te donne l'autorité. Quand tu es un chrétien qui prie, tu dois avoir l'autorité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, verset 19. Matthieu, c'est le premier livre de... Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Sera lié dans les cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qu'est-ce que les cieux attendent? Ils attendent que tu lis sur la terre. Ils attendent que tu lis quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te donne l'autorité. Tu peux lire. Coco Philicole. Oh, Coco Gaïfé. Après Éphésiens, tu as Philippiens. Chapitre 4. Il vient après le chapitre 3, verset 6. Et 7. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne vous inquiétez de rien. Nous avons vu dimanche passé, Dieu dit à Josaphat, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne crains pas. Parce que ce n'est pas vous qui allez combattre. C'est moi qui vais combattre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Et toi qui veux casser ma voix, augmente un peu mon volume, s'il te plaît. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose. Mais en toutes choses. Toutes choses. Dis toutes choses. Toutes choses. Donc c'est toutes choses. Chez Justin, chez Serge, tu vas chez Fernand, tu vas chez Virginie, partout tu vas, tu parles. Dieu te dit, fais connaître à Dieu. À Dieu, dites à Dieu. À Dieu. À Dieu. Comment? Par la prière. Donc ça dit quoi? Entre dans ta chambre, ferme ta porte et là invoque ton Dieu. Amen. Invoque ton Dieu. Invoque-le. Et il va te répondre. Il te répondra certainement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Alléluia. Suivi avec quoi? Des actions de grâce. Des actions de grâce. Ça, c'est là que le Romain s'empoignait. Les actions de grâce. Il y a des gens, tu peux lui faire du bien, n'importe quoi, il est ingrat. Tu lui fais du bien, il est ingrat. Tu n'entendras jamais te dire merci. Tu peux venir même avec 100 € comme ça, tu lui donnes, il prend, il met dans la poche, il s'en va. Comme si rien n'était. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Mais si tu fais ça avec des hommes que tu vois, et avec Dieu, tu vas faire comment? Il faut apprendre à avoir un esprit de gratitude. Il faut être reconnaissant. Reconnaissant pour les biens qu'on t'a fait. La personne qui t'a fait du bien, tu ne sais pas que c'est Dieu qui l'a envoyé auprès de toi pour te faire du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu remercies la personne et tu lèves tes mains vers Dieu. Tu pries pour la personne. Merci Seigneur pour cette soeur. Merci pour mon frère. Merci Seigneur. Tu invoques ton nom. Tu invoques le nom de cette personne devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens dont la vie est conduite par chance. Non, la vie chrétienne, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de chance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas de chance. Il y a la faveur. La faveur de Dieu. Et la faveur de Dieu, on la cherche dans la prière. Dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a fait trouver faveur au peuple juif auprès des Égyptiens. Amen. Eux, ils étaient des esclaves. Des esclaves.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils n'avaient rien. Pendant toute leur vie, ils n'avaient rien. Parce qu'ils ont passé 400 années, n'est-ce pas, dans l'esclavage. Ils étaient là à fabriquer des briques pour les pyramides. Est-ce que je parle à quelqu'un? Puis en un seul jour, alléluia, Dieu fait trouver faveur à ses esclaves qui se trouvent directement riches en or, en argent et en vêtements. Alléluia, pour aller adorer leur Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu peut en un seul jour te donner tout ce que tu as cherché toute ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur. La prière amène le feu. Élie, devant les prophètes de Baal, 1 Roi 18 à partir du verset 32. Élie devant les prophètes de Baal, il bâtit l'autel. Alléluia. Et après avoir bâti l'autel, est-ce que je parle à quelqu'un? Il invoque Dieu. Ça, c'est surtout, n'est-ce pas, qu'on s'est moqué de toi. On a vu pendant des années, on s'est moqué de toi. Pourquoi? Parce qu'ici, le peuple s'était détourné de Dieu. Il commençait à aller vers Baal et Astarté. Donc, ceux qui étaient restés auprès de Dieu, il n'y en avait plus beaucoup. Est-ce que je parle à quelqu'un? On s'est moqué d'eux. Et on les tuait même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il arrive que tu as vécu une situation telle que les gens commencent à se moquer de toi. Tu es venu à l'église, et tu es venu à l'église, et tu es venu à l'église. On n'a pas vu, tu n'as pas vu la main de Dieu. Tu n'as rien fait, tu n'as rien vu. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je te dis que si tu continues de mettre tes genoux à terre, tu continues d'invoquer ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un feu de Dieu sur toi. Un jour, on va voir la main de Dieu dans ta vie. Un jour, on va voir le bouleversement de ta situation. Et les gens vont reconnaître que non, il invoque un vrai Dieu. Les gens vont voir que non, c'est Dieu. C'est vraiment la main de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux lire? Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. C'est ça. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Oui. Il dit, faites-le une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Ils le firent une 3e fois. Tout ça pour qu'on ne dise pas qu'il y a des artifices. On a mouillé et le bois et l'holocauste et tout. N'est-ce pas? Pour que, non, qu'on ne dise pas qu'il y a eu un feu fabriqué quelque part. Non, on a ajouté de l'eau dans le fossé, de l'eau partout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceci après que les prophètes de Baal et des prophètes d'Astarté se sont lacérés, ils ont crié vers leur Dieu. Il n'y a pas eu de réponse, ni signe, ni voix, rien. Il n'y a eu aucune réponse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il n'y aura jamais de réponse sur l'autel de Baal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ainsi que maintenant, Élie a bâti son autel. A bâti l'autel à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Parce qu'il devait répondre par le feu. On avait dit que le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Alléluia. Continue. L'eau coula autour de l'autel et ils l'ont rempli aussi d'eau le fossé. Oui. Au moment de la présentation de l'offrande. Au moment de la présentation de l'offrande. Hey, alléluia. Vous voyez, n'est-ce pas? Je vous ai dit tout à l'heure, vous ratez l'occasion d'adorer Dieu. Hein? Le moment de la présentation de l'offrande. Quand nous prions, quand nous chantons ici, le temps d'adoration, c'est une offrande que nous offrons à notre Dieu. Nous nous offrons nous-mêmes à notre Dieu. Et quand Dieu répond, c'est toujours avec le feu. Voilà pourquoi tu vas voir, n'est-ce pas, quelqu'un qui est en train de prier Dieu, comme la sœur priait tout à l'heure là. N'est-ce pas, la réponse est venue sur elle directement. Elle a eu le feu du Saint-Esprit sur elle. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alléluia. Au moment de la présentation de l'offrande. Amen. Éternel, et Élie. Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui qu'il y a un Dieu en Israël. Que l'on sache aujourd'hui, bien dans ton problème là, tu es à genoux, tu dis que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu. Amen. Aïe, 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 aïe. Que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es mon Dieu. Que je suis ton serviteur. Que je suis ton serviteur. Je n'ai pas perdu mon temps. Chaque fois que je viens pour te servir, je te sers vraiment. Je suis ta servante. Amen. Que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu. Interviens dans ma situation. Amen. Descends, Seigneur notre Dieu. Et que je fais toutes ces choses par ta parole. Je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et le feu de l'Éternel tomba sur l'Holocauste. Il consuma l'Holocauste. Le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Même l'eau qui était dans les tranchées. Est-ce que je parle à quelqu'un dans la fossée? Il absorba tout cela. C'est le feu de Dieu qui est descendu. Amen. Et alors le peuple reconnut que c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Et on reconnut que c'est l'Éternel qui est Dieu. Les gens vont changer d'avis à ton sujet. Amen. Les gens vont voir la main de Dieu dans ta vie. Les gens vont voir que c'est toi, c'est Dieu. C'est ton Dieu qui est intervenu. Amen. Pourquoi? Parce que tu auras mis tes genoux par terre. Tu auras mis tes genoux par terre. Et tu auras invoqué ton Dieu avec tes propres mots. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'Éternel qui est Dieu. Oh, recevez ce feu. Recevez le feu de Dieu. Au nom de Jésus, que ce feu descende sur vous. Au nom de Jésus de Nazareth, dans votre situation, que le feu de Dieu descende. Dans votre situation, que le feu de Dieu consume ta maladie. Au nom de Jésus de Nazareth, que le feu de Dieu brise les liens. Que le feu de Dieu intervienne dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu as besoin de venir devant Dieu, avec la parole. Avec la parole. Comme Élie dit, j'agis selon ta parole. Selon ta parole, que l'on sache. C'est en fonction de ta parole que je fais cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jérémie 23, verset 29. Jérémie 23, verset 29. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de connaître plein de versets. Mais concernant ta situation, choisis-en. Alléluia. Choisis des promesses précieuses. Alléluia. Par tes maîtrissures, nous avons été guéris. Ah, Seigneur, par tes maîtrissures, par les maîtrissures de Jésus, Jésus a versé son sang. J'ai été guéri. Alors maintenant, j'ai saisi ma guérison. J'ai saisi ma guérison. Si c'est l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est en moi, il va communiquer la vie à mon corps mortel. Maintenant que l'esprit de Dieu communique la vie à mes fibres, à mes artères, à mes vaisseaux, à mes veines, à mes artères, communique la vie à mon cartilage. Que l'esprit de Dieu communique la vie dans mon ventre, communique la vie dans tous les systèmes respiratoires, dans tous les systèmes circulatoires. Que l'Esprit de Dieu communique la vie. Tu as besoin de parler avec Dieu et lui donner sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Alléluia. Elle est un feu. Amen. Et puis, et comme un marteau qui brise le roc. Et comme un marteau qui brise le roc. Merci. Alléluia.
La parole de Dieu est comme un marteau qui brûle. Alors quel est ce problème qui est devant toi? Annonce-lui la parole de Dieu. Avec le roc de Dieu. Avec le feu de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Envoie la parole de Dieu. Envoie le feu de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'on dit si tu as la foi. N'est-ce pas? Tu vas dire à cette montagne, autre tas de loi, jette-toi dans la mer. Tu ne doutes pas. Tu le verras s'accomplir. À cause de quoi? À cause de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un marteau, tu vas frapper, 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 frapper. Persistance dans la prière. Tu frappes, tu frappes et tu frappes. Jusqu'à l'écroulement des murailles qui t'empêche d'aller plus loin. Jusqu'à l'écroulement de la porte qui t'empêche d'entrer dans ton bonheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oh Dieu puissant. Dieu vivant. Notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand tu pries, le feu de Dieu descend. Quand tu pries, tu as la faveur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va terminer par Esther, chapitre 5, à partir du verset 12. Esther, chapitre 5, à partir du verset 12. Alléluia. Jesus. Jésus. À partir du verset 12. Il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Je suis même de ceux que la reine Esther invite. Qui parle? Aman. Alléluia. Qui parle? La reine Esther l'a invité. Continue. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardoché, le juif assis à la porte du roi. Zérek, sa femme... Aussi longtemps que je verrai Mardoché assis à la porte du roi. Tout ça, en tout cas, non. Mais pauvre Mardoché, il n'est pas au courant de tout ça. Est-ce que je parle à quelqu'un de cette conversation-là? Continue. Zérech, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées. C'est ça. Et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché. C'est ça. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Alléluia. Aman fit préparer le bois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les projets dans le monde occulte qui sont faits pour ta vie, pour ta destruction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez au chapitre 6 à partir du premier verset. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Le roi manqua de sommeil. Continue. Et il se fit apporter le livre des annales, des chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Térech, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Alléluia. Donc nous voyons ici que le roi manquait de sommeil. Pourquoi a-t-il manqué de sommeil? Parce que Mardoché, Esther et son peuple étaient en jeûne les 3 jours dans la prière. Dans la prière. Ils étaient dans la prière. Maintenant, la prière fait trouver faveur à Mardoché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a eu des projets établis contre Mardoché. La potence était déjà mise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Aman allait maintenant chez le roi pour demander la mort de Mardoché. Pour qu'on puisse pendre d'abord Mardoché là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Écoutez comment Dieu fait les choses. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Quelle marque de distinction et d'honneur Virginie a-t-elle reçu pour cela? Quelle marque de distinction et d'honneur Justin a-t-il reçu pour cela? Quelle marque de distinction et d'honneur Doudou as-tu reçu? Quelle marque de distinction et d'honneur Marie-Claude as-tu reçu pour cela? Je ne cite pas ton nom, ce n'est pas grave.
Dieu te connaît. Il pose la question, quelle marque de distinction et d'honneur as-tu reçu? Tu as couru, tu es venu ici, tu as travaillé pour Dieu, tu as donné des offrandes à Dieu, tu as tout fait pour Dieu, tu as chanté pour Dieu, tu as exercé le ministère, tu as nettoyé ici, tu as tout fait. Mais qu'a-t-on fait pour toi? Qu'est-ce qu'on a fait? Quelle est la distinction? Quel est l'honneur? Voilà la chose qui t'attend, mon bien-aimé. C'est la distinction et l'honneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. Il n'a rien reçu. Il n'a rien reçu. Répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Qui est dans la cour? Hey, alléluia. Qui est dans la cour? Le roi a entendu des pas. Il y a quelqu'un dans la cour qui vient. Qui est dans la cour? On lui dit que c'est Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Voilà, continue. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour, et le roi dit qu'il entre. Oui. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Alléluia. Amen. Il demande à qui? À son ennemi. Amen. À son ennemi. Il lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. De la bouche de l'ennemi, écoute. Aman s'est dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? C'est ça. Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, C'est ça. il faut prendre le vêtement royal Le vêtement royal. dont le roi se couvre, le cheval que le roi monte Le cheval du roi. et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, C'est ça. puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval Le promener à travers la place de la ville et crier devant lui. Oui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Alléluia. Continue. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif, qui est assis à la porte du roi. Alléluia. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as dû voir la tête de Mardochée. Son ennemi qui vient le couronner, lui donne les vêtements royaux, le fait monter sur le cheval, et lui, il marche à pied devant lui pour crier dans la ville. Voici ce que... Alléluia. Alléluia. Voilà ce que la prière peut faire avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière va faire ça avec toi. Oh Dieu, Dieu puissant, Dieu vivant, la faveur de Dieu. La faveur de Dieu va se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous savez quoi? Alléluia. Aman a été pendu à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Renversement des situations. Renversement des situations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as un Dieu puissant, un Dieu vivant. Alors tu le pries de tout ton cœur. Tu le pries de tout ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yeah. Yeah. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ta situation sera changée. Alléluia. On verra. Dieu va t'apporter la distinction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tout ça à cause de la prière. La prière. Alléluia.